Bonjour et bienvenue en ce 7 février 2021. Bienvenue à ce temps de louange de la chapelle évangélique Pentecôte. Nous avons décidé de faire un petit spécial en famille. Puis je vous encourage à entrer dans la présence de Dieu, rassemblez votre famille si vous le voulez bien. Puis prenez le temps de rentrer dans sa présence puis de chercher d'abord sa face premièrement. Puis vous allez le voir accomplir de grandes choses dans votre vie, dans vos familles, puis pour la gloire de notre Dieu. Amen. On va commencer ce temps de louange par le chant « Cherchez d'abord le royaume et toutes ces choses nous seront données par-dessus. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Entièrement mon âme par ton sang.
Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Si dans cette vie il y a douleur, Dieu, je me souviendrai ce que la croix pourvu pour moi, maintenant et pour toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Toi tout seul. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, Seigneur, merci parce que tu es bon pour toutes choses, Seigneur. Que tu ne changes jamais, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, on veut te le chanter, que tu es fidèle, que ta fidélité est grande, que tu es incomparable, Seigneur, et que tu ne changes jamais, Seigneur Dieu. Merci pour ta grande fidélité envers nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable.
fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Une dernière fois. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Alléluia, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Oui, qu'il est bon de te louer, Jésus. Qu'il est bon de te remercier, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On voudrait terminer ce temps de louange par le chant tout simple. Alléluia, alléluia. Puis donnez toute votre louange à Dieu, tout votre cœur au Seigneur. Dites-lui alléluia et merci Jésus, parce que tu es fidèle, que tu es vivant, que tu ne changes jamais. Faites monter cette louange comme un doux parfum à Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia.
Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette louange qui est montée vers toi, en union avec toi Seigneur. Merci que tu as touché les cœurs Seigneur. Par la foi, oui, on déclare que nous sommes guéris, que nous sommes libérés, que tu rends la joie Seigneur, que tu rends l'amour qui nous est dû Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton précieux sang versé à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, nous sommes tes enfants. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. On espère que vous avez été bénis avec ce court temps de louange. Et puis la dernière parole, on veut la laisser à David. Demeurez à l'écoute. Un bon message du pasteur Joël suit à l'instant. Cet enregistrement pour ce dimanche 7 février 2021. Merci David pour la super introduction. Alors on voit qu'on a de la relève. C'est le fun, c'est merveilleux. Ce matin, j'ai un message pour nous autres. Le Seigneur veut nous encourager, il veut nous encourager à continuer. Avant que j'embarque dans mon message, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je voudrais vous remercier premièrement pour votre générosité, votre fidélité à tous ceux qui donnent les dîmes, les offrandes, les aumônes. Merci, merci, merci de votre fidélité. C'est vraiment exceptionnel. On voit qu'on est vraiment dans une église mature, c'est vraiment merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que vous faites. Vous avez probablement sur la page que vous voyez l'adresse pour les transferts Interact, pour ceux qui veulent le faire par Interact. Donc, CEP Grimby, don avec un S, A commercial à outlook.com pour ceux qui veulent faire des virements Interact. Le verset que j'ai ce matin pour les offrandes, c'est 2 Corinthiens 9, versets 6 et à 8 dans la Bible du Sommeur. J'aime bien la Bible du Sommeur dans ce passage-là qui nous dit « Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. » On voit vraiment les deux contraires. « Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps, en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Alors, merci Seigneur, parce que quand on sème, on moissonne. Puis, il y a des gens qui vont me dire, « Ouais, mais moi, je n'ai rien à donner. » Demandez à Dieu qui nous donne de la semence, qui vous en donne. Puis quand vous allez la recevoir, mais mangez-la pas, semez-la. OK? Donc, c'est important, si on demande de la semence à Dieu, il va nous en donner. Et là, vous allez commencer à voir les lois spirituelles embarquées pour les finances. Amen? Donc ça, c'est pour les offrandes ce matin. Dans nos annonces, pour les anniversaires, on a la fête à Caroline le 12 février. Donc, Caroline Cormier, bonne fête Caroline. Donc, si vous voulez lui envoyer un petit message cette semaine, je crois que c'est vendredi, le 12, je pense que c'est vendredi. Avec le 12, Caroline Cormier, bonne fête. Ensuite de ça, on continue, bien entendu, les dimanches matins. L'école du dimanche, l'éducation chrétienne continue, mais c'est par vidéo encore, donc c'est par Teams. Donc, ça fonctionne sur invitation. Si vous connaissez, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, puis vous nous écoutez, puis vous aimeriez ça, qu'ils reçoivent ces super enseignements géniaux-là, faits par ces professeurs-là motivés et dynamiques, alors envoyez-nous un courriel, téléphonez-nous qu'on puisse vous envoyer un lien pour que vous puissiez faire partie de la réunion Teams avec vos enfants. Les vendredis soirs, c'est la jeunesse qui est par Teams aussi. Ça commence à 8 heures le soir, donc 20 heures. De toute façon, ils aiment ça se coucher tard, fait que ça ne leur dérange pas, eux autres, que c'est tard. Donc, c'est par Teams aussi. C'est un petit peu plus court que c'était avant, bien entendu, mais on garde contact avec la jeunesse comme ça aussi. Ensuite de ça, pour les dimanches matins, présentement, on reste encore sur le même format. S'il y a des changements cette semaine au niveau qu'on puisse réunir plus de personnes dans le bâtiment et pouvoir chanter, c'est un des points principaux présentement qui nous empêche d'embarquer les 10 personnes dans la bâtisse, c'est le pouvoir chanter. Je vais faire des téléphones et vous contacter pour être sûr que tout le monde ait la même information, qu'on puisse éventuellement être ensemble, mais on ne lâche pas. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se voir, se serrer la main, qu'on n'est pas unis ensemble. Donc, il n'y a pas de distance dans le domaine de l'esprit. C'est important qu'on reste encore sur la même page. On continue à se nourrir, on continue à prier les uns pour les autres. Et le Seigneur est avec nous, il ne nous a pas oubliés là-dedans. Amen. Alors, je vous encourage, on ne lâche pas. Ça pourrait être plus plaisant, je l'avoue, mais il faut être reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait pour nous, peu importe la situation. Si on met nos yeux sur les bonnes choses, ça va être plus facile pour nous autres. Arrêtez de mettre vos yeux sur les mauvaises choses, là. Concentrons-nous sur être reconnaissants sur ce que Dieu a déjà fait et fait présentement dans nos vies. Amen. Je sais que c'est moins facile celle-là ce matin, mais je vous le dis quand même, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, on n'a pas le choix. Et j'embarque dans mon message de ce matin, ça a beaucoup rapport, et je l'ai intitulé « Par la foi numéro 3 », donc partie numéro 3, parce que ça a l'air que j'ai vraiment effleuré que la surface. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je viens de vous dire que ça, c'est la suite des 2 dernières fois que j'étais avec vous. Alors, on en a parlé. On fait tous face à des circonstances, à des difficultés, à des choses qu'on aimerait, qui peut-être qu'ils ne seraient pas là dans notre vie, mais ils sont là pareil. Et on vit dans ce monde-là. Il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Les épreuves, les situations, ils vont arriver à tout le monde dans notre vie. Sauf qu'il y a une manière qu'on peut vivre au travers de ça avec quand même de la joie, de la paix et d'une manière différente du monde. Parce que Dieu ne nous a pas laissés sans aucun outil, sans aucune aide. Non, le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous à chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera jamais. Fait que peu importe la circonstance, la situation que l'on vit, Dieu est avec nous. Et ça change tout. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est la vérité. Dieu est là, il ne nous abandonnera pas et il va toujours nous faire sortir gagnants de peu importe la situation. Donc,
je vous encourage ce matin, lâchez pas. Mettez vos yeux, par contre, à la bonne endroit. C'est important qu'on regarde les bonnes choses, qu'on laisse rentrer les bonnes choses. Et c'est ce qu'on va continuer à parler ce matin, ce qu'on a parlé dans les 2 dernières fois. Puis on a parlé que la différence entre nous autres et les gens qui ne sont pas sauvés, c'est que nous autres, on a le Saint-Esprit en dedans de nous, on a Jésus, on a la prière au Père, Jésus qui intercède pour nous à la droite du Père, et le Seigneur nous a donné un âme, puis on l'en a parlé, c'est un de mon verset thème que j'ai commencé pour cette série-là, et il se retrouve dans 1 Jean 5 au verset 4, qui nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, la manière qu'on va réussir à triompher de toutes ces choses-là d'une manière différente des autres personnes, ça va être par notre foi. C'est la manière que Dieu y a fait les choses pour qu'on opère dedans. Et c'est nous autres qu'il va falloir qu'il le fasse. Et là, je me devance un petit peu, mais c'est nous autres qu'il va falloir qu'il utilise notre foi. On avait dit que la foi, la définition, c'était avoir confiance en Dieu, puis avoir confiance que sa parole, elle est vraie. Donc, foi, puis avoir confiance en Dieu et en sa parole, c'est le même synonyme, c'est la même traduction que la foi. Donc, la foi, c'est quelque chose de tangible. C'est pas quelque chose dans les nuages, c'est vraiment quelque chose de tangible. Dans la Bible, ça nous dit que c'est la substance des choses qu'on espère. Okay? La chose, c'est que, est-ce qu'on va l'utiliser dans la situation dans laquelle on fait face? Et ça va changer si on va voir des victoires plus souvent ou plus rapides, ou si peut-être qu'il n'y aura pas de victoire. Je ne vais pas vous déprimer ce matin, là, mais il faut utiliser notre foi. C'est important, ça va être un petit peu ce qu'on va aller toucher ce matin. Mais avant que je me rende là, il faut que je fasse une petite révision de ce qu'on a regardé. Vous vous souvenez qu'on a lu dans Hébreux 11 qu'il y a plein de gens, si on lit Hébreux 11, ça part du début. Là. Hébreux 11, là, ça nous parle tous des héros de la foi. Et tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là, ils ont réussi par leur foi à avoir des miracles, des guérisons, des morts ressuscités. Ils ont eu des victoires dans des batailles de guerre par leur foi, parce qu'ils l'ont utilisé, parce qu'ils l'ont mis en pratique. Est-ce que, pensez-vous que ce principe-là a changé aujourd'hui? Non. Parce que la parole de Dieu ne change pas et Dieu lui-même ne change pas. Donc, si ces gens-là, ils ont réussi à avoir la victoire parce qu'ils ont utilisé leur foi, nous, c'est la même chose. Si on veut vivre des victoires comme eux, ils ont vécu, des miracles, des guérisons, etc., il va falloir qu'on utilise notre foi comme eux, ils ont fait. Ils n'ont pas juste pensé, ils ont utilisé leur foi. Et c'est ce qu'on va continuer à regarder ce matin. Donc, on ne peut pas dire, parce que là, je vais y embarquer tantôt, mais on ne peut pas dire « Ah, c'est tout dans les mains de Dieu, fait que moi, j'ai rien à faire. » Non, on ne peut pas faire ça. Si on lit Hébreux 11, comme on l'a décortiqué un petit peu il y a 2 semaines, ou 3 semaines, je ne me souviens plus, tous ces gens-là, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses tangibles. Toute la gang, qu'on parle d'Abraham qui a offert son fils sur l'autel, c'est quelque chose de tangible qu'ils ont fait. Ils ont obéi, ils ont eu confiance en Dieu, ils se sont servis de leur foi pour arriver à leur fin. Donc, ils ont obéi à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Et là, on avait dit aussi qu'il faut que la parole de Dieu puisse germer dans nos cœurs, premièrement. Premièrement, pour qu'elle puisse germer, il faut qu'on la sème. Donc, premier verset ce matin, c'est Romains 10, 17, le deuxième verset, Romains 10, 17, qui nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, c'est important, première chose, qu'il faut remplir notre cœur, il faut remplir notre vie de la parole de Dieu. Donc, il faut la lire, il faut la méditer, il faut la mijoter, il faut entendre les enseignements sur la parole de Dieu pour qu'elle puisse rentrer dans nos cœurs. Et on a vu que dans la parabole du terrain,
La parabole du terrain est quand même assez explicative parce que dans les 4 terrains qu'on voit, premièrement, on voit que les terrains, quand Jésus il explique lui-même la parabole, il parle de nos cœurs à nous autres. Donc, les 4 terrains, c'est nos cœurs. Puis, dans les 4 terrains, il y a juste un terrain qui a réussi à produire. Pourtant, on a vu avec les versets que la parole qui est semée, c'est la parole de Dieu. Puis, on a vu que la parole de Dieu ne peut pas faillir et elle est incorruptible. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas germer dans le cœur d'une personne sous certaines situations qu'on a vues dans la parabole des terrains. Et c'est là qu'il est important que cette parole-là soit protégée. Et une des choses qu'on avait vues, c'est qu'il va falloir qu'on soit très sélectif dans ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Il va falloir on avait dit qu'il fallait... Il y en a un des terrains qu'on avait vu qu'il fallait faire attention, les soucis de ce monde. Il faut faire attention, il faut faire la parole de Dieu. S'inquiéter fait partie d'un des terrains qui n'était pas correct. Ça va étouffer la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne se contredit pas. Tous les versets vont finir par se jointer un dans l'autre. Donc, c'est important d'être très sélectif dans ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Puis là, on avait vu Philippiens 4, puis je vais juste condenser avec le verset 8 qui nous dit, parce qu'il faut que ce qu'on laisse rentrer dans nos pensées soit vraiment des choses qui sont bonnes. Sinon, ce qu'on laisse rentrer va finir par nous contaminer et ça va nuire à notre foi. Et on ne veut pas ça, on veut vraiment ça. La dernière affaire qu'on veut, c'est ça. Donc, Philippiens 4, 8, qui nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Là, il vient de nous dire sur quoi penser. Et là, je fais juste penser à la télévision. Si on fait juste appliquer ce verset-là, je pense qu'on serait pogné pour fermer notre télévision. Parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans qui rentre dans toutes les choses comme ça. Je ne vous dis pas de ne pas écouter la télévision. C'est pas ça que je dis. Il faut savoir quand notre esprit va être attristé par des choses qu'on sait qu'on doit mener, fermer la télévision ou changer de poste. Puis il y a des temps que oui, c'est correct. C'est le fun d'avoir du temps pour relaxer et avoir du plaisir. Ça, c'est normal. Mais il y a des choses, si c'est contre la parole de Dieu, si ce n'est pas pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, bien, ça ne devrait pas être dans nos pensées parce que nos pensées vont y penser, et ça va descendre dans notre cœur. Et là, on ne veut pas ça. Parce que ce qui rentre dans notre cœur va finir par sortir de notre bouche. Et là, on s'en va dans Luc, au chapitre 6 et au verset 45. On avait vu que, là, je l'ai condensé, bien entendu, sur un verset. Ça nous dit, dans Luc 6, 45, ça dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Puis on avait parlé que si on voulait faire un diagnostic, voir si notre cœur était rempli de bonnes choses, bien, regardez ce qui sort continuellement de votre bouche. Le chiolage ou les actions de grâce ou « Ah non, il n'y arrivera jamais » ou qu'est-ce qui sort continuellement de notre bouche? C'est ce qui est dans notre cœur. Ça nous dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». C'est ce que Jésus y a dit. Donc, c'est un checklist pour nous autres, c'est un diagnostic pour savoir si ce qu'on a laissé rentrer dans les dernières semaines, dans les derniers mois ou dans la dernière année, si on a rempli notre cœur de mauvaises choses qui va étouffer la parole de Dieu ou qui va faire que ça va être la bonne terre et que la parole de Dieu va germer et elle va donner du fruit en abondance et en rapidité. Matière à réflexion. Et ce passage-là va nous amener à... Puis, une autre chose aussi, c'est qu'on avait parlé qu'il fallait aussi faire attention à notre super intelligence. Je sais qu'on est tous super intelligents, mais il faut faire attention à nos raisonnements. Parce que nos raisonnements, des fois, ne sont pas complètement en ligne. Vous savez qu'on doit renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Mais quand notre pensée n'a pas été renouvelée, des fois, on se met à penser, puis là, on dit que, ouais, mais à cause de telle affaire que je vois et que je sens dans mon corps, que
Est-ce qu'on met nos sentiments et notre super intelligence avant la parole de Dieu? Souvent, oui, mais il ne faudrait pas faire ça. Il faudrait qu'on mette la parole de Dieu avant et après ça, notre super, méga intelligence. C'est très, très, très important. Donc, si je voulais juste faire la parenthèse, là, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas penser. Là, on a une tête, le Seigneur nous l'a donné, il faut s'en servir. Mais quand ça contredit ce que Dieu nous a dit, ça ne marche pas. Donc, il faut savoir mettre les priorités. La parole de Dieu en premier, après ça, notre super intelligence. Amen? OK, je termine sur ça. Et je m'en vais à mon principe de foi suivant qu'on a regardé la dernière fois. Et le principe de foi qu'on a vu, c'est un des principes les plus de base, mais les plus importants qu'on a vu. C'est dans Romains 10. Et ça commence au verset 8. Je vais vous le relire encore cette semaine. Qui nous dit, Romains 10 au verset 8, ça dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc ça, c'était vraiment là, le verset de base que j'avais pour la partie 2 de cet enseignement-là. Et je continue au verset 9 et 10 parce que c'est la manière qu'on a été sauvés. Puis là, ça nous dit au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et là, on voit le principe au verset 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. » Le principe est tellement important que c'est la manière qu'on a reçu le plus grand miracle de notre vie et c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Et on est né de nouveau avec ce principe-là. On l'a cru dans notre cœur et on l'a confessé de notre bouche. Et c'est comme ça que les autres principes de foi fonctionnent. Donc, il va falloir le croire de notre cœur, il va falloir le confesser de notre bouche. OK? Donc, on parle vraiment sur la foi ce matin et on continue à mettre des bases. Et on a fait un petit croche, bien entendu, par Marc 11. On avait lu probablement de 22 à 26, là, mais je vais cibler le verset 23, parce qu'on a dit que notre foi, si on veut la relâcher, il faut qu'on relâche les paroles avec. Il faut qu'on fasse pareil comme Jésus y avait fait dans l'histoire du figuier qu'on va, dans le récit du figuier dans Marc 11. Et Jésus, il parlait aux circonstances. Il parlait aux tempêtes, il parlait à la fièvre, il parlait aux arbres, il parlait à plein de choses. Ça peut sembler bizarre, mais si Jésus le faisait, c'est parce qu'il y a une raison. C'est que les choses spirituelles sont plus réelles que les choses naturelles. Il faut mettre ces lois-là en application. Ce sont des lois spirituelles et ils fonctionnent tout le temps s'ils sont mis en application, si quelqu'un les utilise. Il faut vraiment les utiliser. Si on ne les utilise pas, il ne fonctionnera pas pour nous. Marc 11, 23. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors Jésus est en train de leur enseigner à ses disciples qu'il va falloir qu'ils parlent à des choses. Comme on avait dit la dernière fois, Jésus ne dit pas de ne pas prier, parce qu'après ça, il va parler de la prière de la foi. Mais en premier lieu, il a dit qu'il va falloir que nous parlions à des circonstances. Oui, il va falloir le faire. C'est comme ça. Il va falloir qu'on ait notre liste de confession de foi. Il va falloir qu'on confesse la parole de Dieu sur nos vies. Comme je disais souvent, les mercredis soirs, quand on avait des réunions les mercredis soirs, d'avoir sa liste de confession de foi, les versets que vous avez trouvés sur la guérison, donc confesser les paroles, la parole de Dieu sur la guérison, sur votre vie. Il y en a qui, dernièrement, je parlais sur le psaume 91, ils me disaient, « moi, je déclare le psaume 91 sur ma vie à chaque jour. » Je dis, « Parfait, excellent, c'est un psaume de protection. » Nous devons confesser cette parole de Dieu-là dans nos vies et elle va agir et elle va vraiment faire ce qu'elle a été envoyée à faire. Nous devons le faire. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Dieu va accomplir sa parole. Dieu va confirmer sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Nous devons quand même faire notre partie de chemin. Amen. Ensuite, là ce matin, on va rajouter sur ce qu'on a déjà bâti une autre parenthèse qui est des fois peut-être plus subtile,
il faut quand même l'adresser parce que c'est une doctrine qui, dans l'Église, malheureusement, elle est là, dans la majorité de nos églises, dans la majorité de la chrétienté, je dirais. Et je vais appeler ça la doctrine de la souveraineté de Dieu, de la toute-puissance de Dieu qui est pris hors contexte. Et le problème avec ça, c'est qu'ils prennent cette vérité-là et ils le remplacent, tous les autres versets, par juste ça. Donc, comment l'expliquer? C'est comme si, à cause qu'ils vont dire, les gens vont dire, « Ah, mais tu comprends pas, mon frère, Dieu est au contrôle de tout. Fait que c'est pas grave. Que tu pries ou que tu pries pas, et s'il faut que tu meurs, tu vas mourir. S'il faut que tu sois en santé, tu vas être en santé. S'il faut que tu sois malade, tu vas être malade. Parce que, hey, oublie pas, là, Dieu est en contrôle de tout. » Et là, ça semble super religieux et super bon, mais en réalité, c'est complètement anti-biblique. Ça nous enlève toute espérance et toute foi de pouvoir nous en sortir parce que ça nous dit que Dieu fait tout. Mais ce n'est pas ça, c'est pris hors contexte, cette affaire-là. Puis, tu sais, je vais l'appeler là la religion du « c'est pas de ma faute ». Fait que c'est pas de ma faute si je vis pas dans la guérison. C'est pas de ma faute si je vais pas travailler. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'argent. C'est pas de ma faute si j'ai pas la paix. C'est pas de ma faute si ma famille sont en désordre. C'est pas de ma faute si tout le monde dans la rue il meurt parce que si Dieu. Mais non, c'est pas vrai. Et je vais vous sortir juste quelques versets. Un des versets qui va vraiment clore ça. On va aller tout de suite dans 2 Pierre au chapitre 3. Et on va lire le verset 8 à 9. Écoutez, c'est super important, les bases qu'on met ce matin. Laissez pas être ça trop simple. C'est super important. Parce que c'est pas parce que ça a été prêché dans les églises, ah oui, Dieu est au contrôle de tout, que c'est vrai. Il faut bien diviser la parole de Dieu. Dans 2 Pierre 3, au verset 8, ça nous dit, Pierre il parle ici, il dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Donc, si ça serait tout, là, si tout est dans les mains de Dieu, tout, lui, ce qu'il ferait, là, c'est que tantôt, là, il ferait que tout le monde sur la terre, il soit sauvé, puis nous autres, on s'en va au ciel, c'est fini, on ne travaille plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la première chose qu'il ferait. Pourquoi qu'il ne le fait pas s'il est au contrôle de tout? Parce qu'il ne peut pas le faire. Là, on va dire, ah, sacrilège, il ne peut pas, Dieu ne peut pas faire de quoi? Oui, parce que Dieu, il s'est lié par sa parole. Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire qu'il est lié par ce qu'il a dit dans sa parole. Et sa parole, il ne peut pas la outrepasser. Et on va aller voir d'autres passages. Donc, tu sais, je reviens sur « c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute », mais combien de fois qu'on va entendre dans l'Église « Ah ouais, mais tu sais, cette personne-là, là, elle ne sera peut-être pas sauvée parce que c'est peut-être pas la volonté de Dieu. » Ou « Ah, elle, là, elle ne sera peut-être pas guérie parce que c'est peut-être pas la volonté de Dieu. » Puis cette personne-là... Écoutez, c'est des excuses, c'est des ruses de l'ennemi pour nous enlever notre foi, pour nous battre. Et ça va nous enlever toute espérance et la foi. Et c'est très, très dangereux. Le Seigneur nous a donné des choses à faire et si on ne les fait pas, il n'y a personne qui va les faire. Et souvenez-vous que juste avant que Jésus s'en aille au ciel, il a donné un ordre très spécifique à ses disciples. Et on va le lire dans Marc 16, au verset 15. Parce que là, souvenez-vous, là, présentement, Jésus est au ciel. OK? L'Église, c'est le corps de Christ, mais la tête, c'est Jésus. Mais Jésus est au ciel. Et avant qu'il parte, qu'est-ce qu'il leur a dit? Marc 16, 15, ça nous dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde. » Qui ça, allez? Bien, les disciples, c'est nous autres, les disciples. Fait que qui c'est qui est supposé faire l'œuvre? C'est nous autres. OK, je continue. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Qui ça, ils s'en allèrent? Les disciples. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. C'est qui est supposé de prêcher la bonne nouvelle? C'est nous autres, c'est les disciples. Qui c'est qui est supposé d'enseigner, d'imposer des mains aux malades? C'est nous autres. C'est pas nous autres qui va les guérir, mais c'est Dieu qui va les guérir à travers de nous autres. Donc, Jésus, il a donné l'ordre d'aller le faire. Donc, il n'a pas juste dit, Dieu est en contrôle de tout, restez assis, faites rien. C'est pas ça, pantoute qu'il a dit. C'est, voyez-vous, là, quand on met une coupe de versets, là, ça commence à, c'est vrai, ça semble bien, Dieu est en contrôle de tout, mais là, Dieu, il n'est peut-être pas en contrôle de tout s'il nous l'a délégué. S'il nous a donné un travail à faire, c'est nous autres qu'il faut qu'il fasse ce travail-là. Amen? Donc, j'espère que vous me suivez là, ce matin. Là. Nous devons être obéissants à la parole écrite et à la direction du Saint-Esprit. La doctrine du « c'est pas de ma faute », là, elle est vraiment très, très dangereuse. Elle va nous voler notre foi. Ce qui va m'amener à mon prochain point ce matin. Si on n'utilise pas la foi et l'autorité qui nous a été donnée, bien, il y a plein de choses dans nos vies qui ne changeront pas. Parce que si Dieu nous l'a donné, il nous a dit de le faire, puis on ne le fait pas, bien, c'est notre responsabilité. Puis Dieu ne nous aurait pas dit de faire quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire. Dieu n'est pas injuste. Dieu est amour. Et s'il nous l'a dit de le faire, c'est parce qu'on peut le faire. Et on s'en va tout de suite dans Jacques 2, au verset 14. Donc, je vais lire deux autres passages dans Jacques. Jacques 2, verset 14 nous dit « Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Avec un gros point d'interrogation dans vos Bibles. Et là, si on s'en va au verset 15, « Si un frère ou une sœur, là, il nous donne un exemple terre à terre. Là, okay? Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Puis là, Jacques, il dit, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais les œuvres, ils vont suivre la foi. Verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est quand même assez fort comme passage, parce que on peut le dire aussi, on pourrait le traduire ici, là, la manière, la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les actions correspondantes est morte. C'est une autre traduction que vous pouvez trouver. La foi sans les actions correspondantes est morte. Puis là, il n'a pas dit la foi sans les œuvres est faible, elle ne fonctionnera pas trop. Elle est morte. Muerte. Peu importe comment vous le dites, là, mort. Il n'y a pas de grand vie là-dedans. Là. Fait que les œuvres, donc le travail il y a un travail à faire. Là. Donc, il faut faire quelque chose avec notre foi. On ne peut pas juste dire « j'ai la foi » puis rien faire. C'est ce qu'il vient de nous montrer dans un exemple assez tangible. Puis là, il continue. Au verset 21, il nous donne d'autres exemples. Là, il dit « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, ou on pourrait dire Abraham a eu confiance à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Quelqu'un qui fait confiance à Dieu, quelqu'un qui écoute sa parole, il est appelé ami de Dieu. Wow, ça c'est vraiment, wow, si tu es appelé ami de Dieu, ça va bien. Ça va très, très bien. Verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement.
Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est quand même un passage assez fort, là, je veux dire, dans le sens qu'il faut le mettre en pratique. Puis, des fois, on va souvent, je vais retourner à nos super raisonnements, super intelligents. Des fois, on se dit, peut-être que ça ne marche pas mon affaire parce que j'aurais peut-être besoin d'une nouvelle révélation. J'ai besoin de, OK, là, il faudrait que j'écoute une autre prédication, puis peut-être que je n'ai pas assez lu ma Bible, puis là, il faudrait que... Ou est-ce que peut-être, je vous lance ce matin, là, est-ce que peut-être il faudrait mettre en application ce qu'on sait déjà depuis longtemps qu'on devrait faire, mais on ne l'a juste pas fait? Moi, ça m'est arrivé souvent, qu'à un moment donné, j'étais barré à un endroit, on dirait que ça n'avançait plus, mais c'est le temps de dire, pourquoi ça n'avance plus? Qu'est-ce qui se passe là? Puis là, tu retournes en arrière, ça peut être une chose aussi banale, une petite chose, mais le Seigneur t'a demandé de le faire, soit par sa parole écrite, ou soit par ce que le Saint-Esprit va nous mettre dans nos cœurs, OK? Et là, quand le Saint-Esprit va nous mettre des choses à cœur, comme, mettons, pardonner à une personne, bien, tant que tu ne le feras pas, tu es pris dans un entonnoir. Parce que on est responsable de la lumière qu'on a. Et si Dieu nous a donné un morceau à faire, aussi petit qu'il peut être, tant qu'on ne le fera pas, comment voulez-vous qu'il nous en donne plus? Parce qu'il nous a dit que si vous êtes fidèles dans les... comment ça nous dit? Si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous allez être fidèles dans les grandes. Si vous ne l'êtes pas dans les grandes, vous ne le serez pas non plus dans les petites. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne comme ça. Si on est fidèle dans les petites, il va pouvoir nous en donner plus. Si on ne fait rien avec ce qu'il nous a donné, bien, il ne peut pas nous en donner plus. Et là, ça peut nous bloquer. Donc, des fois, il faut faire une rétrospective et retourner en arrière et dire « Hey, y a-t-il quelque chose qu'il faudrait que je fasse, que Dieu m'a demandé de faire? » Écoutez, ne cherchez pas des bébites, là. Si Dieu ne vous montre rien, tout est correct, continuez, foncez. Et avec la foi et la persévérance, vous allez obtenir la récompense. Mais, juste faire peut-être des fois un petit rétrospective et dire « Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ma vie présentement que tu m'as demandé de faire puis que je n'ai pas fait qui pourrait te nuire à pouvoir m'aider dans ma situation? » Je vous lance le défi ce matin de vérifier s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous ralentir dans notre course. Amen. Dieu nous demande d'être fidèles et obéissants à ce qu'il nous a déjà demandé de faire. Des fois, ça peut nous paraître très simple. Des fois, ça peut peut-être nous paraître aussi difficile à faire. Mais s'il nous l'a demandé, on est capable. On est capable. Et là, je vais vous emporter dans un autre passage parce que si on veut avoir des résultats, il va falloir vraiment faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et là, je recule dans Jacques, mais je m'en vais au chapitre 1 et je vais commencer au verset 22. C'est un passage qu'on connaît plus, mais il faut le faire textuellement. Verset 22, donc Jacques 1, 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Fait que là, il fait une genre de comparaison avec le miroir, dans le sens que la parole, c'est le miroir de la parole de Dieu. Ça nous dit, si nous sommes justifiés en Christ, c'est qui nous sommes. Puis là, ça nous dit que c'est comme si tu regardais dedans, puis là, tu t'en vas, puis ah non, parce que tu ne te sens pas comme ça, tu n'es plus justifié. Mais tu l'es encore, dans le sens que si la parole le dit que tu l'es, tu l'es. Ça, c'est la parole de Dieu. Puis il nous dit que, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et Jésus avait expliqué ce principe-là très clairement, et je vous apporte dans Matthieu 7, et j'ai quasiment terminé, Matthieu 7 au verset 24, Jésus il avait expliqué une parabole, puis là, il l'explique, il dit, au verset 24, il dit,
Matthieu 7, 24, il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Verset 25, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Il n'a pas dit qu'il n'arriverait rien dans la vie. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a même dit que dans la vie, il va y avoir des tribulations. Mais il ne faut pas focusser sur ça quand même. Il faut mettre en balance. Là. Mais il a dit que, peu importe, elle était fondée sur le roc. Puis là, on arrive au verset 26, ça dit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, donc c'est les mêmes paroles, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. » On voit l'importance de mettre la parole que l'on sait en pratique. C'est capital, c'est fondamental. Puis, c'est pas une mauvaise nouvelle ce matin. Là. C'est une bonne nouvelle que je vous apporte, dans le sens que c'est une bonne nouvelle parce que si on utilise ce qu'on a, Dieu va pouvoir nous en donner plus. Dieu va pouvoir venir nous aider. Il va pouvoir... tu sais, Dieu, il nous aime, il est patient. Puis il fait beaucoup plus de choses qu'on le voit faire dans le naturel. Puis il est toujours là en train de trouver un accès pour pouvoir nous aider. Donnons-lui cet accès-là. Utilisons ce que nous savons déjà et mettons-le en pratique. Tu sais, utilisons notre foi, peu importe au niveau où est-ce qu'elle est. Que vous pensez qu'elle est tout petite, utilisez-la pareil, elle va fonctionner. Que vous pensez qu'elle est super grande, utilisez-la pareil, elle va fonctionner. Il faut l'utiliser. Donc, je vous encourage ce matin, utilisez ce que vous avez. Puis, mon dernier passage, c'est, tu sais, dans Hébreux 11, ce qu'on a lu, tous ces gens-là qui ont eu des miracles par-dessus miracles, par-dessus miracles, bien, ils l'ont fait par la foi. Puis dans Hébreux 6, au verset 12, ça nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez. » Donc, il faut faire pareil comme eux autres. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça, c'est pour nous autres aujourd'hui. Donc, en 2021, peu importe les circonstances qui se passent, c'est pour nous autres. La parole de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Donc, si on écoute, si on est obéissant à la parole, à la voix de son Saint-Esprit, on va voir des victoires dans plein de choses, on va voir des guérisons, on va voir des miracles, on va continuer à enseigner sur ces principes de base-là et on va les voir se manifester dans notre vie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que ça n'arrivera pas. Okay? Il faut remettre notre foi sur la situation, trouver les versets qu'on a trouvés, continuer à se servir de notre bouche pour l'utiliser pour qu'elle soit une bénédiction et non une malédiction. Et ça, c'est un autre enseignement que je n'embarquerai pas ce matin parce que là, je termine. Mais je vous encourage ce matin, servez-vous de ce que vous avez reçu. Le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. Si on faisait juste utiliser ce qu'il nous a donné, je pense qu'on aurait plus de résultats. Donc, je vous encourage ce matin, lâchez pas, continuez à lire votre Bible, continuez à prier. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, continuez à prier en langue, ça va vous construire, vous édifier. Ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, continuez à chercher Dieu baptise encore du Saint-Esprit, Jésus baptise encore. Il faut faire les choses que la parole nous a enseigné à faire. Donc, je termine avec ça ce matin. On va terminer en prière et je termine sur ça. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est oui et amen. Tes promesses, ils sont bonnes maintenant, Seigneur. Tu ne changes point, tu ne changeras point, Seigneur. Tu nous aimes, tu prends soin de nous. Et Seigneur, je te demande de nous montrer, Seigneur, toutes les choses qu'on aurait pu oublier, Seigneur, ou qu'on a mis sur la tablette, qu'on doit faire pour que tu puisses, Seigneur, agir, pour que la parole que tu as semée dans nos cœurs devienne de la bonne terre, qu'il n'y ait plus aucun obstacle pour que ta parole porte du fruit dans notre vie et que toi, tu puisses être glorifié
par la manifestation de tous ces miracles-là, toutes ces guérisons-là, toute cette paix-là, Seigneur. Je te prie pour chacun des personnes qui écoutent ce message, Seigneur, que ta paix soit sur eux, que ta bénédiction soit sur eux, Seigneur, et que tu ouvres les yeux de notre cœur à ce que tu nous dis par ton Saint-Esprit, par ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis. On se voit pour une autre capsule bientôt. Amen.